Razak, merci beaucoup Amiel. Il est dark as ça. Mais non, t'as vu? Ouais, tu vois. Alors on y va les amis. Ça va? Donc Bedrat Hashem, On est le mardi. on en est à Daf Nun Gimel de Masechet Nedarim. Perek Anoder Mina Mevushal. Gan. Gad, vidéo. Nagan. Non, Nagan. Vous allez m'expliquer votre. Non, il fait racheter moi sur les. Non, j'ai des autres. Gan, c'est Gan. Marrant. Faut acheter, ouais, Vous pouvez m'expliquer ou non? Non. Alors en tout cas on y va. Page 53. 53. Anoder Minat Marim. Celui qui. Donc on est encore dans les termes. Et tout ce qui est dans le champ lexical des différents fruits et légumes concernant les nedarim, qu'est-ce que ça inclut? Anoder Minat Tmarim, celui qui fait un neder s'interdisant les Tmarim. Tmarim, les dates. Moutar Bedvash Tmarim. Même si, finalement, le miel, il sort des Tmarim, donc c'est encore ce qu'on avait parlé hier, ce qui sort du produit, qui n'est pas inclus dans le neder systématiquement. Quelqu'un qui s'interdit les dates, il a le droit de manger le miel de date. Le silan, là, silan. C'est-à-dire qu'il peut manger la Hier, on a déjà dit pour lui, quelle différence? Le marine avec le raisin et... Justement, la différence, c'est quoi la différence? Le chidouche ici, c'est que dans le vin, ça a une autre appellation complètement. Ouais, c'est le vin, c'est une autre appellation. Donc, il y a anavim, yaïn. Là, c'est tmarim et dvash tmarim. Tu vas plus dire que c'est interdit malgré tout. On te dit non. Tmarim, c'est autorisé. C'est interdit, je veux dire. Dvash tmarim, c'est autorisé. C'est un produit dérivé. C'est pas le produit qui t'interdit. Même si ça inclut le nom. Sidvaniot, ce sont des raisins d'automne. Raisins, stav, c'est automne. C'est les raisins d'automne. En fait, c'est des raisins d'automne qui sont pas matures et qui arrivent pas à maturité. Ils sont pas de bonne qualité. Sidvaniot. Sidvaniot, Moutar, Bechomet, Sidvaniot. Il aura le droit de prendre le vinaigre, de boire le vinaigre de ces trucs-là. Même si en réalité, on verra plus tard qu'il y a un avis, tout de suite, justement, enfin, dans la Braïta d'Agmara, on verra qu'il y a un avis que finalement, le sidvaniot, ça se mange même pas lui-même. Donc, normalement, quand la personne s'interdit les sidvaniotes, logiquement, elle parle des produits dérivés d'office, puisque les sidvaniotes, ce sont des raisins qui eux-mêmes en soi ne sont pas mangeables. Tel quel. Mais malgré tout, nous dit la Mishnah. Les hommes, ils peuvent s'interdire ça? Sans penser. C'est marrant parce que toujours, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle a voulu s'interdire. Je suis pas en ligne, chien? Non, non, je crois que t'étais en train d'attendre que j'étais en ligne. Il est blanc quoi. Non, j'essaie de la connexion, j'ai pas la connexion déjà. En tout cas, Sylvain, t'as dit quoi, cherche mon bruit? Nous, toujours, on essaie de savoir dans les arènes, c'est quoi la pensée. Et comment les gens le comprennent. Exactement. On a dit hier que c'est pas la pensée. Non, pas la pensée, le lachon des Bnadam. Et quelque part, si tu dis que les sidvaniotes, ils sont pas mangeables, normalement, on devrait... Voilà, le crédit de la Mishnah, c'est de te dire que malgré tout, le lachon des Bnadam, quand on parle de sidvaniote, on parle de ça. Alors maintenant, Moutar Bechomet sidvaniote, il aura le droit de prendre le vinaigre de ces raisins-là. Rabbi Yehuda ben Betera, lui, il est en désaccord avec ce qu'on vient de dire. Rabbi Yehuda ben Betera, il nous dit que Kol Shechem Toldato Keruya Alav, Venoder Eimenu, tout ce que le produit dérivé contient l'appellation du produit de base, donc comme le miel de Tmarim, le vinaigre de Sadvaniot, et ben, il dira, Asur Beyotse Eimenu, il n'aura pas le droit de manger ce produit dérivé, ce fameux produit dérivé. Et Chachamim, il autorise. Alors, Chachamim, il autorise, on dirait qu'on revient sur le premier avis. La Gemara va tout de suite expliquer qu'il y a une différence entre le premier avis et Chachamim. Même si en réalité, on a vu 3 avis dans la Mishnah. Un qui autorise, un qui interdit, un qui autorise. Donc, le premier et le dernier, ils ont l'air de dire la même chose. Mais il y a quand même une petite différence. La Gemara va l'expliquer tout de suite. La Gemara demande tout de suite Chachamim à une Tanakama. Chachamim qui ont autorisé le dernier, sur les produits dérivés, même s'ils contiennent le nom du produit, ça devrait être la même chose que Tanakama. Alors, on dit la Gemara, il y a quand même une différence entre Tanakama et Chachamim. C'est quoi? Ikabinayu hada de Tanya. Il y a comme différence entre les deux, le principe qui est énoncé dans la Braïta qui va suivre là. C'est un klal que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit, regardez. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à l'oral. Klal ze amar Rabbi Shimon ben Elazar. Ça va dépendre quel type de produit. Kol shedarko le'echol vederel chayotse mimenu le'echol. Tout
produit qui lui-même peut être mangé en tant que tel quel. Comme le miel. Comme le tmarim. Voilà, le tmarim. Et le dvash tmarim, lui, il peut être mangé, et le produit, et le dérivé aussi, il peut être mangé. Donc, quand lui s'interdit, le tmarim, le produit dérivé est autorisé. Parce que on sait, quand tu as parlé de tmarim, le tmarim, ça se mange aussi. Donc, tu vas interdire les tmarim, tu veux pas interdire le produit dérivé. Tu vois, ça pour le alors, regarde. Et l'huile. Parce que c'est des produits. Eux aussi, chacun, ils se prennent de. On l'a dit que le vin, c'était il est autorisé. Il est autorisé. Quand celui qui est notaire d'Anavim, il est autorisé du yaïn. Alors, nous dit la Gemara que Ikabinayu, Ada de Tanya, Klal Azeh Amar Bishon Ben Ada, Kol Shidar Kol Yechol, Vederech Hayot Semim Minu Lechol, Kegon Tmarim, Udvash Tmarim, Nadarbo. Alors, faut rechanger la girsa. Moutar Bekayot Semo. Ouais. Vechanikar, on fait dit le gan, il faut changer la girsa, Vechanikar, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Et alors que Nadar Miyot Semimenu, s'il a fait le neder de Dvash Tmarim, quelqu'un qui s'interdit le Dvash Tmarim, mais il ne s'interdit pas la Tmarim. Alors, lui, Moutar. Le cas inverse, c'est vrai. Le cas inverse, c'est vrai. Non. Le Dvash. Et il est Moutar des Tmarim. Comme ça. Ah, donc c'est vrai, c'est la même chose, quoi. Ouais. Ça dans les deux jambes. Par contre, Kol chez Endar Kol Echol, Vedrech Hayot Semimenu Lechol, tout ce que, dans l'état tel quel, le fruit lui-même, cette vaniote par exemple, ça ne se mange pas tel quel, mais il n'y a que le produit dérivé qui se mange. Alors là, dans ce cas-là quoi? C'est interdit. Noderbo en asur ela beyotse mimenu. Quand il s'est interdit les sites vaniotes, il n'a voulu qu'à s'interdire que le produit dérivé, puisque c'est que le produit dérivé qui est mangeable. Et donc, quand il s'interdit quelque chose, il s'interdit à la consommation. Mais, donc, même de le manger, on va dire le truc, il est quand même mangeable à l'idée à trac, tu vois. Il est quand même mangeable, bedochak. Malgré tout, s'il veut le manger tel quel, il aura le droit, puisque lui, ce qu'il a voulu s'interdire, c'est ce qui est le vrai produit de... Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'il y a une discussion sur, en fait, l'usage de ce que ça veut dire. Donc, finalement, pourquoi les Rachamim discutent, puisque, en fait, la réponse, il suffit d'interroger monsieur X, qui va te dire, ah, ici, chez nous, on pense comme ça. Ça sert à rien de faire. Les Rachamim disent des usages propres à un endroit. C'est vrai. Alors ça, c'est complètement vrai dans le cas où où les choses sont claires. Dans le cas où les choses elles sont claires et nettes. Merci beaucoup. Dans le cas où les choses elles sont claires et nettes, très bien. Sur ça, on n'a même pas besoin de dire Rachamim. On va demander à l'extérieur, on va savoir exactement qu'est-ce que ça inclut. Le problème, il est dans les choses qui sont un petit peu ambiguës. Là, on va dire qu'il y a 30% de gens qui l'utilisent comme ça, 50% qui veulent le dire comme ça. On va pas aller d'après le Rov. On sait pas le but de quel. Pourquoi on va pas Parce qu'au final, sa pensée, elle est quand même importante dans l'histoire. Non, mais effectivement, dans un cas où sa pensée, elle correspond à une certaine catégorie de personnes qui sous-entendent dans leurs mots cette phrase-là. Alors là, oui, effectivement, on avait déjà dit que si jamais sa pensée, c'est pas uniquement sa pensée, mais c'est quelque chose qui est compréhensible, puisqu'il y a beaucoup de gens qui l'emploient aussi dans ce contexte-là, ça marche. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que, mais c'est vrai, dans la logique, c'est complètement vrai. Dans la logique, ça va dépendre de l'endroit, et que c'est clair que si on va aller dans un endroit, et qu'il y a personne quand il parle de Tmarim, qui inclut le Silan, par exemple, et ben, ça n'inclut pas d'après aucun avis. Parce qu'on parle pas de ça. Et ça va d'après la chaîne du Bnei Adam. Maintenant, dans les endroits où c'est plus ambigu, ou que ça peut vouloir dire comme ça, il y en a certains qui le disent comme ça, il y en a certains qui le disent comme ça. Et lui, même lui, dans sa kavana, il a pas été clair. Il a pas été clair. Imagine que lui, il habitait à l'endroit, et ça voulait dire quelque chose. Maintenant, il va dans l'endroit B, et ça veut dire le contraire. Alors, c'est au moment où il a formulé, sûrement. Logiquement, au moment où il a formulé. Mais, très généraux dans la Mishnah, c'est des cas où tout le monde était comme ça. À l'époque, c'était, mais ce qui veut dire par là, c'est que si jamais t'arrives à un endroit où les règles elles changent, les expressions elles vont changer, ben oui. Il faut aller voir l'Europe. Voilà, donc en tout cas, c'est ce qu'on vient de dire ici, ce que la Gemara nous conclut ici, c'est que la différence entre Tanakama et Chachamim, c'est que quand Chachamim ils sont matirim, ils sont en réalité, c'est par rapport à cet enseignement-là de Rabbi Shimon ben Elazar, un produit qui lui-même n'est pas mangeable. Est-ce que lorsqu'on se l'interdit, on veut s'interdire le produit dérivé ou pas? Ok. Nouvelle Mishnah. Celui qui s'interdit le vin, de conclusion, c'est que il y a deux avis, il y a deux avis et demi en fait, trois avis. Non, bah c'est des marloquettes, on appelle ça. C'est-à-dire que il y a deux avis et trois avis quoi. Maintenant après halakha les maaseh, comment trancher dans ce truc-là? Bonne question, mais logiquement on va dire que l'avis de Chachamim
Il marque loquette. Je résume, il marque loquette. Voilà, les trois avis de Marloquette. Maintenant, regardez le cas d'après. Donc, ça continue toujours avec ces choses-là. Anoder Minayen, celui qui s'interdit le vin. Est-ce qu'il a le droit, ou s'interdit le champagne, est-ce qu'il a le droit de prendre du champomis? Ça existe encore le champomis? Si, Ouais, mais ça n'a rien à voir. Non, mais en tout cas, non, là, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui s'interdit du vin, Le raisin, tu veux dire jus de raisin. est-ce qu'il a le droit de prendre du yaïn tapourim? Ah, d'accord. Ça s'appelle du yaïn? C'est pas la règle des gens, c'est pas la On règle des sait gens. pas. Ça aurait pu. Anoder Minayayin, Chava, il a fait, comme la Gemara dit ça, la Mishnah dit ça. Anoder Minayayin, Moutar, bien tapourim. Cette phrase, c'est Pas chaud. les psutas, parce que Bah oui. Tmarim, avec le vache de Tmarim, tu peux. Ouais, mais le tmarim, c'est pas, c'est comme, Là, je m'excuse, Non, Rachel. tu dis une date, tu peux manger. la différence, tu la comprends. D'une date qui est le même produit. Là, je te parle de vin et après, tu Non, me mais parles j'ai d'alcool avec des pommes. Mais la différence, elle est que ça s'appelle Yael. Le problème, c'est qu'il s'appelle Yael. Il s'appelle C'est ça le chidouche. Aujourd'hui, nous, on comprend pas parce que ça s'appelle pas Yael. T'as raison que c'est dans la même logique, que c'est autorisé pour la même raison, Non, mais le chidouche, il est supplémentaire parce que là, Ça ça s'appelle du yaïn. Donc, si ça s'appelle du yaïn, c'est pas, le dvash tmarim, ça s'appelle pas du tmarim, ça s'appelle du dvash On prend pas tmarim. du cidre. Il faut anticiper. C'est que Voilà. ça change de nom. En tout cas, anoder minayayin, moutar beyayin tapuchim, minashemen, celui qui s'interdit l'huile, moutar beshemen sumsemin, il aura le droit de prendre de l'huile de... Ah voilà, Khanak, on va voir qu'aujourd'hui, dans l'endroit, on va voir des restreints, etc., que ça va dépendre de l'endroit aussi. L'huile, c'est tout Non, en l'huile, c'est général. tout, quoi. C'est de l'huile. Exactement. Il y a pas que sous- moutar beshemen sumsemin, à l'époque de la Mishnah, en tout cas, là où la Mishnah nous parle, celui qui jure de l'huile, ça fait référence à l'huile d'olive. Donc il a le droit de Aujourd'hui, je pense que l'huile c'est de... l'huile. C'est tout. C'est pas ça, c'est tout. Tournesol, c'est pareil. Une bouteille d'huile, peut-être du canola, il peut te ramener du Ouais, tournesol. D'après, peut-être c'est le seul qu'il n'y a pas, c'est l'huile d'olive parce que tu demandes spécifiquement l'huile d'olive, c'est plus cher. Exactement. De toute façon, elle est devenue presque au même prix que Alors. le tournesol, donc. Minadvash, celui qui s'interdit le dvash, donc le miel. Moutar bidvash tmarim, celui qui s'interdit le miel. Regardez, ça c'est un grand, plus grand chidouche. Celui qui s'interdit le miel de date, Je remets l'huile de France. il est autorisé. Même si dans la Torah, quand elle nous parle de miel, elle nous parle de miel de date. Mais nous, le miel, dans le langage commun, hein, c'est le miel d'abeille. La ruche. En tout cas, continue la Mishnah et elle nous dit que celui qui s'interdit le chometz, mina chometz, il s'interdit du vinaigre, moutar be chometz sit vaniot, il aura le droit de prendre le chometz des raisins qu'on a vu plus haut, parce que ce chometz là, apparemment, il a un nom, justement, ce nom en plus, qui fait que quand on parle de chometz sta, on parle pas de lui. Mina krishin, celui qui s'interdit des krishin, alors krishin c'est une des quartiers, comment on appelle quartier en français? Paro. Alors lui, moutar be kaplutot, il aura le droit de prendre les kaplutot. Les kaplutot, c'est quoi? C'est une autre espèce qui ressemble. C'est quoi? Ouais. Pour un bulbe, c'est un oignon. Ouais, Marie, pour avoir vu, c'est un oignon, ouais, t'as raison. Le poireau, c'est une catégorie d'oignon. C'est Tu peux faire un terme de capitote, c'est ça? Alors, mina yerek, à moutar be irakot tasadeh, chez où shem livouille. Alors, quand on va la regarder, ça c'est intéressant. Quand on s'interdit des légumes, on aura le droit de prendre des légumes sauvages des champs. Ce qu'on interdit comme légumes, c'est les légumes dans le potager. Légumes, stam les irakot, c'est des irakot dans le potager, pas irakot sadé. Aujourd'hui, dans le Oui, non, mais c'est quoi pour toi? Moi, pour moi, irakot sadé, c'est sauvage, c'est-à-dire que c'est un truc, c'est dans ton champ, tu l'as, je sais pas, c'est sauvage. C'est à l'opposé d'une guina. Il y a guina et un sadé. Non, mais ce sont les mêmes légumes qui poussent. Les mêmes, des légumes différents. ça peut être les mêmes légumes. Non, les mêmes légumes. C'est-à-dire une carotte. Voilà, une carotte, ça dépend si elle vient d'ici ou d'ici. Voilà, exactement. C'est le même produit. Mais s'il vient de la Chine, je me suis interdit il raconte ça. J'ai l'impression, c'est... Il raconte, c'est général quand même. Il peut y avoir des légumes qui poussent à l'état sauvage, mais qui ne poussent pas dans les potagers. C'est vrai que je suis d'accord, mais Ça vous dérange pas? Parce que c'est étonnant quand même. ouais. Le même légume. Là, j'ai un petit doute parce que c'est vrai que c'est une bonne remarque parce que moi j'ai compris que ça va dépendre de là où il pousse. S'il pousse dans le char, dans le sadé ou dans la guina. Alors est-ce que ça dépend du légume là où il pousse? Est-ce qu'on nous dit que si t'as quelqu'un qui s'interdit les légumes, il aura pas le droit de prendre les carottes d'un potager, mais il aura le droit de prendre les carottes qui ont poussé dans le sadé? Ou alors c'est non, il y a des légumes qui sont des légumes de potager, il y a des légumes de sadé. Les légumes de sadé, ceux-là tu les prends pas. Je suis pas. Au début, moi je pensais que c'était. Il y a quoi comme légumes en ce moment Oh, il y a où?
Légumes des champs. Si ça interdit les gros potagers. Ça veut dire que Ah, tu vas pouvoir pas commander manger, plein de trucs, mais pas bio. Tu vas chez nous sous ta lit? Ouais. Bio, c'est sadé. Bio, c'est soi-disant sadé, oui. Ouais. Bio, c'est comme tout le monde. C'est potager, mais ils n'ont pas mis de pesticides, quoi. En tout cas, voilà, nous dit la Gemara, hein, la Mishnah, elle explique, elle nous dit pourquoi c'est autorisé, parce que c'est un shem livouille. Parce que, en réalité, ces irakotes-là, ça s'appelle pas irakot stam, ça s'appelle irakot sadé. Voilà. En tout cas, ce qu'on continue la Braïta nous dit, Tanya Anoder mina shemen beret Israël, quelqu'un qui ferait un éder de s'interdire de l'huile en Eretz Israël, mutar be shemen sum semin. Comme ce qu'on a dit dans la Mishnah, il aura le droit de prendre de l'huile de sésame. On est en ligne, tu vois. Hein. Oui, c'est bon. Je sais pas ce qui se passe, non. Ça a coupé? Ouais. C'est Ferret, il va faire. Tentative de connexion. Ok. Non, internet perdu. Bon. En tout cas, ce que nous dit la Mishnah, la Gemara ici dans la Braïta, hein, c'est que, ouais, c'est bon. Alors, Atania, Anoder mina shemen, celui qui s'interdit de l'huile be'eretz Israël, en Eretz Israël, mutar be shemen sum semin, il aura le droit de prendre de l'huile de sum, de sésame. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah? Non, mais c'est pas Israël. En Eretz Israël, c'est comme ça que ça se passe. Quand on parle de shemen, on parle pas de shemen de sum semin. C'est de l'huile d'olive. Shemen en Israël, c'est l'huile de Ve'asur be shemen zayit, il n'aura pas le droit de prendre de l'huile d'olive. Ah, c'est-à-dire que t'appelles. Bebavel, à l'opposition de Babel, c'est la merde. Au Bebavel, Asou, Beshemen, Soum, Semin, parce qu'en Babel, ça faisait une partie de l'appellation Shemen. Le nom déposé huile, ça inclut aussi le Soum, Semin. Ou Moutar, Beshemen, Zaïd, c'est ça qui est encore pire, c'est un petit peu comme ce que tu veux dire toi de nos jours. C'est que il aura le droit de prendre l'huile d'olive. À four mamage. En Israël, c'est l'huile d'olive. Exactement. Non, mais aujourd'hui, pas plus aujourd'hui. Oh, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle dans la Mishnah, c'est de l'ordre. Maintenant, Makom, Shimistabki, Misé ou Misé, dans les endroits où on utilise les deux. Voilà. Asou, Bézé ou Bézé. Alors, l'agma dit que c'est pas Shivut, Shita. L'Otricha des Rouba Minchad, Mistabkin. D'où il vient, hein, il aurait pu venir dans le cas où la majorité utilise une des espèces. Tu aurais peut-être pu te dire que bon, on va aller d'après la majorité. Maoudetema, Azil Batarouba, on va d'après la majorité. Et donc, si on va d'après la majorité, donc on aura interdit que la minorité, elle rentre pas dans l'appellation. Alors qu'on a dit que non. Mais là, ce qui est intéressant dans la Gemara, c'est que moi, j'aurais dit pourquoi on dit que non, parce que dans la chaîne d'Adam, c'est les deux, ils sont inclus. Même si c'est comme minorité, les deux, ils sont inclus. La Gemara, elle te dit, ça fait que la Khumra. Pour ça, tu dis la Gemara, regardez. Kamashmalan, ça fait qu'il soura la Khumra. Ça fait que de Horaïta. Et donc, on est Mahmir. C'est marrant un petit peu cette façon de présenter la Gemara. Mahmir, ça veut dire, on va aller à la Khumra. Non, on va à la Khumra, l'interdire de tout interdire. On va la Khumra de devoir tout interdire. Est-ce que par exemple quelqu'un il dit, moi je veux vraiment préciser ce que je veux mettre. Ah, s'il a précisé, là on s'en fout du langage. Voilà, on s'en fout du langage. langage. Moi je m'interdis le miel. Mais pas après coup. Au moment où il a formulé. Voilà, au moment où il a dit. Il formule quelque chose. Et il dit clair et net, il n'y a pas de souci. Je m'interdis l'huile, mais attendez, je précise. L'huile de Soum Soum. Même si c'est pas même si c'est en contradiction. Même si c'est en contradiction avec l'appellation commune. Voilà, exactement. Il l'a dit. À partir du moment où il l'a dit, ça c'est dit. Ce qui est dit est dit. C'est Bélibo. Mais qu'il a prononcé, il a dit. Voilà, alors que dans le Lachon de Béné Adam, je crois, ça veut dire autre chose. Voilà. Mais c'est pas Bélibo parce qu'il l'a dit, c'est pas Bélibo. Il l'a dit. Non, mais si ça veut dire autre chose dans le langage de c'est pas valable. Non, mais lui, enfin, ça veut dire autre chose, pas catégoriquement autre chose. C'est que c'est chez Men, c'est général. Mais en général, mais dans cet endroit-là. C'est une chose qui est totalement différente de ce que. Ouais, non, mais chez Men, mais après il explique, moi quand je parle de chez Men, en réalité je parle de Coca. Ouais. Ça non. Non, mais moi quand je m'interdis lui, je précise explicitement. Voilà. Ça oui, ça y a pas de souci. Dans ce cas, c'est clair. Ouais, mais je t'ai dit l'huile. Donc très bien, nous dit la Mishnah. Regardez maintenant un petit peu l'histoire de Shemitah. Anoder mina yerek. Besha'ar shene shavua. Celui qui s'interdit des légumes les autres années de la Shemitah. Donc en général, les Yirakot dans les autres années de la Shemitah, c'est les Yirakot qui sont dans les potagers partis de privé. Quand c'est pas là, je vais chercher les Shemitah. Pas la Shemitah. Les autres années de la Shemitah, les autres années du cycle, quoi, les années autorisées. Alors là, il s'interdit les légumes de potager, puisque c'est à ça qu'on fait référence, puisque c'est ce qu'on mange pendant ces années-là. On mange les légumes de potager. Alors, Béchar chez les Chavois, Assou, Beirakot, Agina, ou Moutar, Beirakot, Sadeh, il aura le droit de prendre les Irakot des champs, puisqu'en général, c'est pas de ça qu'on prend. Des champs, c'est que. Sauvage, quoi. Voilà.
C'est que si t'es dans l'année, tu prends, mamache, On suppose que là, sur les dates, c'est un jour qui tombe pendant la Shemitah. non, là, on n'en est pas, il a fait avant la Shemitah. Pendant la deuxième année de la Shemitah, la troisième année de la Shemitah. N'importe une année autre que la Shemitah. Maintenant, non, il n'y a pas autre chose. Maintenant, regarde ce que nous dit la Mishnah, la Braïta. L'année de la Shemitah, même les légumes de champ sont interdits. Zakour. Très bien. Bisous. Non, mais justement, non, mais là, ça me pose un problème. Alors, je vais donner la réponse qu'il donne à Rishonim à cette question. Déjà, regardez, parce que pour l'instant, on n'a pas parlé de la Shemitah. Maintenant, je parle tout de suite de la Shemitah, il va avoir cette question-là. Ou Bashvit, Assour, Beirakot Asade, ou Moutar, Beirakot Agina. Pendant l'année de la Shemitah, quelqu'un qui s'interdit, il est Assour, Beirakot Asade, il n'a pas le droit de prendre les Irakot des champs. Sous-entendu, on a l'impression que la Braïta veut nous dire que pendant la Shemitah, tu peux pas prendre dans le privé, puisque c'est la Shemitah. Et ça, on a interdit. Et il y a l'interdiction que les Chachamim ils ont mis de... Non, c'est pas plutôt parce que, comme dans une année où les gens ils se servent dans les champs. Exactement. Voilà, donc ça, donc vu que, en général, dans le privé, dans le sadé. Justement, une seconde. La Braïta, elle a l'air de dire que pendant les autres années de la Shemitah, celui qui s'interdire les légumes, il fait référence aux légumes de sadé. Mashmak, c'est les légumes de sadé que tu manges. Pendant la Shemitah. Alors qu'il a tout à fait raison que pendant la Shemitah, n'importe quel légume, on n'a pas le droit de les manger à cause de l'interdiction de Sfirim. L'interdiction de Sfirim, c'est quoi? C'est une interdiction que les Chachamim ont donnée sur même quelque chose qui n'a pas été, quelque chose qui a été semé Béissour. Il y a même pas de chez là, c'est sûr que t'as pas le droit de le manger. T'as fait un issour. Même quelqu'un qui n'a pas fait un issour, c'est des choses, des restes de l'année dernière ou des graines qui ont reposé tout seul. Malgré tout, c'est interdit, l'interdiction de Sfirim, de peur que tu viennes à le faire et tu vas nous faire croire que c'est tombé tout seul. Je suis d'accord, mais sauf que... En tout cas, donc normalement, tous les légumes pendant la Shemitah, ils sont interdits. Donc là, comment ça se fait qu'on est en train de nous dire que pendant la Shemitah, soi-disant, on fait référence à des légumes du sadé, alors que normalement on les mange pas les légumes sadé. Alors en réalité, il y a des Rishonim qui expliquent. Les légumes FKR, c'est tout. Les légumes FKR. Ça n'existe pas. Mais les légumes FKR, c'est autorisé. C'est interdit. Alors, il a un petit peu raison, pas FKR, il explique le Meiri qu'il y a des types de légumes, comme ces légumes qui sont dans les sadé, alors FKR, tu peux plus dire FKR. Ceux-là, il n'y a pas la xéra de Sfirim. C'est quand ils se reproduisent tout seuls. C'est, il y a, Moi, je pense qu'on parle de légumes des choses, voilà, il y a des choses qu'on consomme jamais. Exactement, par exemple, c'est pas un légume, mais par exemple, la banane, par exemple. Les bananes, c'est pas un légume, mais la banane, il n'y a pas de sfirim dans la banane. C'est pas un légume, c'est parce que c'est un fruit. Non, c'est pas un fruit. C'est entre les deux. Mais ce que l'on veut dire par là, c'est que il y a certaines catégories de légumes qui, eux, ne rentrent pas dans la catégorie de sfirim. Donc, on fait référence à ça. Et le Meiri, il est même plus précis que ça. Il nous dit que même dans les... Non, c'est bien mieux, il y a sfirim. Mais non, c'est très rare, les légumes. En tout cas, ce qu'on nous dit la Gemara ici, c'est que l'année de la Shemitah, quand on parle de Irakot, le terme Irakot, il fait référence à autre chose que ce qu'on est dans les autres années. Dans les autres années, c'est Irakot Gina. Dans l'année de la Shemitah, c'est Irakot Sadeh. Parce que Irakot Gina, on les mange pas pendant la Shemitah, il y a la xéra de Sfirim. Les Irakot Sadeh, il n'y a pas la xéra de Sfirim. Pourquoi? Alors, parce que il y en a qui disent que dans les Sadeh, il n'y a pas la xéra de Sfirim parce que c'est des choses comme chez FKR ou alors des trucs qu'on replante pas. Des choses comme ça. Oui, donc à ce moment-là, ça confirme le fait que quand on parle de Hirakot à Sadeh, c'est pas les mêmes que Gina. Ouais, c'est vrai. Ça confirme que c'est un autre aspect. Parce que si c'était une carotte de Sadeh, c'est vrai, celle-là, ouais, c'est sûr. Donc ça confirme. C'est vrai, ça confirme le lot de Piat, c'est vrai. C'est le Neder, il a fait pendant la Shemitah ou pas? Il l'a fait pendant la Shemitah, ouais. Il est pendant la Shemitah, à quoi il fait référence quand il parle de Hirakot? Maintenant, regardez ce que nous dit Agmara Marabi Abaou, Mishum Rabbi Hanina Ben Gamliel. Lo Shanu El Abimkom chez En Mevi Mirek Michus Laretz Laretz. Alors, c'est très intéressant cette chose-là. Est-ce qu'on a le droit de ramener des Hirakot de Chus Laretz pendant l'année de la Shemitah? Pas chaud, hein. C'est pas chaud que ça. En tout cas, nous dit Agmara. On a fait que ça tout à l'heure. Nous, on a fait ça tout à l'heure. Lo Shanu, ce qu'on a enseigné ici, que on te parle de, on fait référence aux légumes du sadé, aux légumes du sadé, quoi? Sa femme va te tuer si tu lui dis qu'il a pas le droit. Ah. Si on fait référence, c'est-à-dire Hanouka fait... Alors comment ils ont mangé les légumes? Attends, une seconde, on reste marqué. Tout ce qu'on est en train de dire, que quand on parle de Hirakot pendant la Shemitah, ça fait référence au Hirakot des champs et pas au Hirakot des potagers. C'est seulement quand tu ramènes pas de l'extérieur de Chus Laretz. Parce que si tu ramènes de l'extérieur de Chus Laretz, finalement, c'est les légumes de potager
que tu ramènes en Pessah. Donc effectivement, ça reste toujours sur des espèces différentes en réalité. Donc Cyril avait raison tout à l'heure que quand on parlait de Yirakot Sadeh, Yirakot Gina, c'est des espèces différentes. C'est plus logique comme ça. En tout cas, ce qu'elle nous dit la Gemara, que dans un cas où tu ramènes des légumes de Chutz La'aretz, alors là, dans ce cas-là, même pendant la Shemitah, quand tu parles de légumes, tu fais référence aussi aux légumes de potager. Enfin, aussi. Comme les autres années. Tu restes sur la référence des autres années, de faire référence aux légumes de potager. Et l'oshanu, et la makom chez en mevim yirek michutz al haaretz haaretz. Val makom chez mevim yirek michutz al haaretz haaretz, asur. Parce que ça reste les yirakot, Gina. Pourquoi tu dis que c'est pas Pachut qu'on a le droit de ramener des... Et le Ran, il dit que c'est asur des deux. De quoi? Aussi bien des yirakot Gina que des yirakot Sadeh. Bah oui. Parce que la Shemitah, ça reste quand même que l'Irek Stam, ça fait référence à l'Irek Sadeh, puisqu'il n'y a pas que ça, on mange aussi des Irek Sadeh, puisqu'on n'en fait pas que ramener de ouais. Très bien. Maintenant, il dit le reste, c'est comme dans les endroits où on mange de l'huile de soumsoumine, de l'huile d'olive, c'est interdit les deux. Pareil, la Shemitah, on mange des deux. Donc c'est ça qui est interdit. Alors maintenant, nous dit Agmara cette histoire-là de est-ce qu'on a le droit de ramener des pérotes, des Irakot de Chutz La'aretz. La Shemitah, c'est une marque Ketanaim finalement. Ketanae. Non, Non, mais là, si c'est interdit, il peut pas ramener moi j'ai compris que c'était la Shemitah, mais est-ce que j'ai bien compris ça, Pourquoi ça serait interdit toute la nuit, les autres années? Et pourquoi ça serait interdit la Shemitah? Parce que tu peux avoir un doute. Ouais, ça, tu peux avoir un doute, C'est ça. Tu veux dire? C'est ça, c'est un peu Tu peux avoir un doute. Parce que j'ai compris. C'est pas qu'un jour au fait qu'il a fait un éder. Là, je parle de manière Non, Marc Ketanaim de manière générale, regarde, ouais. Aujourd'hui, quand tu fais... Ketanaim, Marc Ketanaim de manière générale. Quelqu'un qui importe de l'aide. Qui importe le sirip, c'est quoi? C'est la crainte que quelqu'un trompe. Tu fais venir des carottes de trucs alors que tu les as plantés en Israël. Chutz La'aretz, t'as aussi Gina Chutz La'aretz et Sadeh Chutz La'aretz. C'est aussi, ça dépend quel type de légumes. Et peut-être que les carottes que tu les as ramenées. Pourquoi? Ah, justement, si. Pendant la Shemitah, tu peux pas manger de ton Gina à toi, donc tu vas acheter du Gina de Chutz La'aretz. En tout cas, nous dit la Mishnah, Marlo Ketanaim. La Gemara nous dit que c'est Marlo Ketanaim, cette histoire-là. Voilà, je vais tout de suite la lire. Rien à voir avec les Nedarim. Stam, c'est une marloquette dans les Yechot Shemitah. En mevim yirek min chutz la'aretz la'aretz. D'après Tanakama, on n'importe pas de légumes de chutz la'aretz en Eretz Israël. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, mevim yirek min chutz la'aretz la'aretz. Maïtama. Alors regardez pourquoi. Alors regardez, non, mais en fait, c'est un petit peu le sujet de la Gemara. Maïtama de Mandamar et Mevim, pourquoi on n'apporte pas? C'est pas à cause de la Shemitah en fait. Mishum Gouche. La Touma. Ah donc c'est toute l'année. C'est toute l'année en réalité, c'est pas que la Shemitah. Parce que la Gemara elle explique, elle nous dit que pour quelle raison j'interdis d'importer des légumes de Chutz La'aretz, Mishum Gouche. C'est quoi Mishum Gouche? De peur que quand tu ramènes des légumes, tu ramènes aussi une motte de terre. Et la motte de terre, la terre de Chutz La'aretz, elle est tméa. Non, parce qu'à l'aéroport... Tout le mat Chutz La'aretz, on a vu dans Matzeret Shabbat, que la terre de Chutz La'aretz, elle est tméa. Et pour ne pas qu'on habite en Chutz La'aretz. Maintenant, comment on fait? Alors maintenant, alors c'est vrai que nous maintenant, alors déjà premièrement, C'était la meilleure. donc c'est vraiment que toute l'année, c'est pas que pour la Shemitah. C'est pas comme ça, forcément. La lacha est pas comme ça, la lacha est pas comme ça, on ramène. Alors, de la même manière qu'on vend en Chutz La'aretz aussi, hein, on vend en Chutz La'aretz, la Touma Tamim, on est tamé. Ouais. Rappelle-moi. Allez. Ouais. Non, mais si la halakha c'était interdit parce que tu ramènes de la terre, ce serait toujours valable. Pas métamé Boel. Tu ramènes de la terre de l'étranger qui est. Atem Kourim Adam Ben. Adam Kiamoud Boel. La C'est terre. métamé Toumat. C'est pas métamé Boel. La terre. Ouais. Mais pas c'est. Non. Et alors? Alors, en tout cas, ce que nous dit la Gemara, voilà, donc ça c'était la petite sougia sur les Tirakot et compagnie. Maintenant, on continue la Mishnah, dernière Mishnah du Pérec. On est toujours dans le. Alors là, c'est quoi le ispargus en hébreu? L'asperge, hein? Mais quel rapport entre l'asperge et le chou? C'est la même famille? Moi aussi, j'ai pas compris. Ouais, moi j'adore. Donc regardez ce que dit la Mishnah. Minakrouv assoub et ispargus. Celui qui s'interdit le crouv, donc le chou. Rien à voir. Il a interdit ce qu'on appelle ispargus. Alors ispargus, à mon avis, c'est pas l'asperge qu'on a de nos jours. L'asperge, c'est le petit truc classe, là. Ça, j'ai un truc, moi, mon rab, C'est un truc
Moi, il ne traduit aucun fruit et légumes. Ouais, parce que c'est pas les mêmes noms. Il C'est ne pas... traduit aucun. Le note par son nom. Aspergus. Aspergus, ouais, exactement. Aspergus, c'est Aspergus. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que ça, c'est vrai. Alors, nous dit la Gemara que celui qui s'interdit le crouve, il s'interdit aussi le aspergus, parce que le aspergus, c'est une catégorie, une sous-catégorie de crouve. Moi, je dirais personnellement, hein, dans la logique, pour moi, ce serait plus un souffleur. Souffleur, peut-être. Ouais. Alors, nous dit la Gemara, par contre, celui qui s'interdit le aspergus, il a le droit de manger le crouve, parce que le aspergus, c'est une sous-catégorie, et ça inclut pas la catégorie supérieure. Maintenant, minaghricine, Dans quel sens? Attends. celui qui interdit le crouve, il a interdit l'aspergus. Il interdit l'aspergus. Voilà, pas dans l'autre sens. La sous-catégorie, il s'interdit la sous-catégorie, il n'est pas interdit de la catégorie supérieure. Maintenant, aspergus, moutarbakrou. Maintenant, minaghricine, celui qui s'interdit les glycines. Alors, les glycines, c'est normalement tout ce qui est céréales cuisinées. Les glycines, c'est les grains de blé, etc. Et ben il a le droit, Assour, il aura pas le droit de prendre non plus, mikpa, de prendre une soupe épaisse de grissim, il n'aura pas le droit de la prendre non plus. Parce que grissim, c'est un petit peu comme tu dirais un plat de blé de la daf, comme ça. Pas d'aïssa, justement, grissim, c'est des petits blés perlés comme ça. Orge perlé. En tout cas, il n'a pas le droit de manger la mikpa. Rabbi aussi, il autorise le mikpa. Rabbi aussi matir. Non, celui qui s'interdit le mikpa, moutar begrissin. Mikpa, c'est même pas dérivé, c'est carrément le même plat qui est fait en bouillie, quoi. Mikpa, c'est une machine de cafouille, comme si c'était congelé, c'est comme si c'était en dur, en bouillie. Là, c'est quand même. Enfin, moi, j'ai un problème avec ça. Les grissines seules, c'est immangeable. Pourquoi pas? Tu les grisses, c'est. Manger un blé seul. Déjà, il y a marqué que c'est pas le derrière, mais ça se mange. Il y a marqué que ça se mange. On fait chacol dessus, ça se mange. Quand il mange à rail. Mais c'est pas top, mais ça se mange. Non, je veux dire. C'est pas le derrière, c'est pas le derrière, frère. C'est pas le derrière de le manger. Pourquoi tu permettrais justement, si je fais un délire, de ne pas manger des grisines, justement que le derrière, c'est pas de le manger cru, pourquoi tu me permettrais de le manger cuit? Parce que c'est sans derrière. De le manger cuit. Alors, quand on dit mikpa, déjà, premièrement, on a dit que tu t'interdis les grisines, tu t'interdis le mikpa. Donc ça interdit aussi la bouillie ou la daïssa. Ça inclut la daïssa. Non, c'est l'inverse. La daïssa, tu n'inclus pas le minamikpa. Et non, et Rabbi aussi, on a raison qu'il y a Rabbi aussi qui autorise. Rabbi aussi, lui, il autorise. Rabbi aussi, comme on avait un petit peu, comme on a vu que Rabbi aussi, il avait été plus tolérant sur les lentilles. On avait parlé de ça hier un petit peu. Donc un petit peu dans le même esprit. C'est les lentilles d'ailleurs, c'est le cas d'après. Regardez ce que nous dit la Gemara. Celui qui s'interdit la mikpa, il aura pas le droit de minamikpa, moutar begrissim. Donc ça c'est dans le sens inverse. S'il interdit le mikpa dans cette bouillie là, il aura le droit de prendre les grissim en perlé comme ça. Et par contre, s'il s'interdit la mikpa, il aura pas le droit de prendre le l'ail. Pourquoi? Parce que l'ail il se mange comme de cette manière là dans une bouillie. Bon. C'est maintenant Rabbi aussi lui il autorise. Toujours Rabbi aussi, dans tous ces cas-là, Rabbi aussi il est plus tolérant, il autorise. Maintenant, minashum, mutaba mikpa. Celui qui s'interdit le shum, donc l'ail, il aura le droit de prendre le mikpa, mina adashim. C'était l'action d'Agmara hier sur le lait. On avait vu que sur le lait, il était plus ou moins bien, parce que c'était spécial pour le lait, il y avait une raison spéciale pour le lait. Mais sinon, en général, il est plus mekel. Nous dit l'Agmara que, ce qu'on avait vu hier justement, mina adashim qui s'interdit les lentilles, donc il n'aura pas le droit de prendre les hashishim. C'est un pain de lentilles, vous vous rappelez, un pain qui fait avec de la farine de lentilles. Et Rabbi aussi, lui, l'autorise. Maintenant, mina hashishim ou tarbadashim, celui qui s'interdit le pain de lentilles, il aura le droit de manger des lentilles parce que c'est pas inclus dans l'appellation. Maintenant, chita, chitin, tianitoem. Quand il dit du blé et du blé l'espèce et chitin et des grains de blé, il dit les deux. Alors, que je goûterai. Asur bahen, il n'aura pas le droit de le manger ni en farine. Ben kemar, ben pat, que ce soit en farine ou en tant que pain, quoi qu'il arrive, il aura pas le droit de manger le produit du blé. Maintenant, grissin, chanitoem, alors il n'aura pas le droit de manger ni cru, ni cuit. Ben chaim, ben mebushalim. Cru, c'est vrai qu'il ne mange pas tellement, mais malgré tout, le fait qu'il a dit grissin, le fait qu'il a inclus toutes ces trucs-là, donc ça inclut tout. Maintenant, Rabbi aussi, Shimon ben Gamliel, Omer, Chita Shanitoem, celui qui interdit. Non, je te dis, Rabbi Yehuda Omer, Konam Gris au Chita Shanitoem, celui qui s'interdit le gris ou le blé. Alors là, Moutar la Kousraïm,
il aura le droit de les mâcher crus. Parce que c'est pas un coup, quand on parle de blé, comme tu avais dit toi Ethan, tout à l'heure, quand on parle de blé, vu que normalement le derrière c'est de les manger cuisinés, c'est que cuisiner que tu n'as pas le droit de les prendre. Mais tu as le droit de les mâcher comme ça crus, même si c'est quelque chose qu'ils peuvent se faire. Tu peux les prendre, on a vu dans Brachot qu'à côté de Srita, mais va chez l'alcool, etc. Donc tu peux faire. Est-ce que Khitine, on peut aller loin, ne mangera pas de pain non plus? Parce que la Khitine, tu vas aller mou, tu vas faire de la. Alors on a dit que s'il a dit Chita, Khitine, il s'interdit tout. Maintenant s'il a dit que Khitine, alors là on a vu là Chita. Chita pour moi c'est en plat. En pain il aurait le droit pour moi. Si tu fais de la farine, c'est alors c'est quoi? C'est que parce qu'il a dit les deux qui s'interdit tout alors parce qu'on a dit Chita, Khitine, il s'interdit les grains et le pain. Non, la farine et le pain. Non, même pas. On a dit que non, on a dit Chita, Khitine chez Anitoem, Asur ben Kemar ben Pat. Donc il dit Kemar. Farine et pâte. Il dit pain alors. Ouais, on est Kemar et pâte. Donc, et quand je dis pâte, c'est le pain, pas les pâtes. Que en Kemar ou en pain. Donc quoi qu'il arrive, c'est interdit. Donc pourquoi? Parce que le pâte Rita, le pâte ça s'appelle Rita. Comme ça il dit Laurent. Le pâte ça s'appelle quand on parle Rita, c'est le pâte. Parce que le vin, quand tu m'as dit raisin, tu ne vas pas parler du vin. Laurent il nous dit la logique est comme ça. Rita, c'est l'appellation pour le pain. Le pain on appelle ça le blé, c'est le pain. Chitim, c'est pour les grains de blé. Parce que tu dis au pluriel, donc c'est les grains de blé, de les manger. Non, il a dit chita chitim, il a pas le droit de manger en grains, en farine, en pain. Là où je rejoins la chair, c'est que quand on a dit je m'interdis de manger les dattes, le miel de date est permis. Je m'interdis de manger de la chita, je ne vois pas pourquoi tu m'interdis de la farine. Du pain. C'est transformation complète. C'est à peu près le même. C'est pire. Non, c'est pas un petit quand même différent parce que à partir du moment où le produit. Le chita en soi il est pas tellement mangeable et en plus en général le chita c'est pour le pain donc c'est pas comme le d'autres marines. Les marines tu peux les manger comme ça les marines. On fait aujourd'hui plein de trucs du ribli, des trucs. Ah voilà donc c'est ce qu'on est en train de dire en tout cas. S'il a dit chita chitim il inclut tout. Il a vraiment dit toutes les catégories et le chita et le chitim. Donc là il interdit tout. Maintenant s'il a dit que chita il aura le droit de manger de les mâcher tout ça parce que pour les interdire en grains il faut avoir dit chitin. Comme ça, c'était l'appellation de l'époque. Maintenant, après, de nos jours, il n'y a pas les blés ou le blé. C'est le blé, il n'y a pas les blés. On ne dit pas comment on appelle ça. On ne dit pas les grains de blé. Les grains de blé, ouais. Tania, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Chita Shanitoem. Donc là, il répète. C'est ce qu'on vient de dire dans la Mishnah en Braïta. Rabbi Shimon ben Gamliel, lui, nous dit que Chita Shanitoem, quelqu'un qui dit voilà, je m'interdis de goûter du blé. Alors, assour les fautes. Il n'a pas le droit d'en faire du pain. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, ou moutar la cousse. Par contre, il a le droit de le mâcher. Pourquoi, comme on a dit, chita, c'est le pain. Les petites graines, c'est chitin. Alors, chitim, shanitoem, s'il a dit chitim, alors il aura le droit de mâcher, mais il aura pas le droit de mâcher, mais il aura le droit de prendre du pain. Assour la cousse, ou moutar les fautes. Pourquoi? Parce que chitim, c'est les grains. Sinon, tu n'aurais pas dit au pluriel. Maintenant, chita, chitim, il a dit la double formulation. Shanitoem, assour, ben la cousse, ben les fautes. Encore plus que ce qu'on a vu dans la Mishnah, parce que dans la Mishnah, on avait dit que c'était interdit en kémar et en pain. On n'avait pas parlé des grains. Là, on te dit que chita, chitim, il est assour. Ben la cousse ça veut dire de les mâcher les graines. Ou alors, ben les fautes. Maintenant, après, je sais pas, vous connaissez la claya des Diriviens ou pas? Ouais, moi je connais, mais bon. La claya, les grains d'orge, tu connais les grains d'orge là? C'est bon ça. C'est très bon en grains. Les grains d'orge comme ça, truc avec un petit peu de sel et tout, c'est vraiment bon. Des d'orge, des grains de lin, plein de trucs. On les fait à la donc en tout cas bon, ça c'est vraiment, c'est bon. Ouais. Un peu d'huile d'olive ou Alors en tout cas de dire avec Mara qu'on n'a pas le droit de manger ni la cousse ni les fautes. Maintenant gris shanitoem, donc dans les grissim. Quand on parle de gris, normalement ça fait référence à un plat cuit. Gris au singulier, c'est un plat cuit shanitoem, assure les vachelles. Ou moutar la cousse, tu as le droit de les prendre en tant que graines, mais pas en tant que plat. Maintenant, grissim, shanitoem, sur la couche, tu n'auras pas le droit de prendre en tant que graine, mais moutar les vachelles. Grissim, shanitoem, si jamais le type il dit grissim, donc il a la double formulation. Alors là, on te dit assour ben les vachelles, ben la couche. Il n'aura pas le droit de le prendre. Adran alach hanoder, mina meroucha al chazak, ou les amis. Prochain médis. Médis?